Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 16, 13, 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » ? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas, à toi. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous place au cœur d'un dialogue intime entre Jésus et ses disciples, un moment décisif dans leur relation. Jésus ne pose pas une simple question de curiosité, il les conduit doucement vers une révélation personnelle. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Un tournant spirituel. Pierre répond avec force: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ce n'est pas une réponse apprise par cœur, ni un simple titre religieux. C'est une profession de foi née de l'intimité, de l'écoute, de l'expérience vécue avec Jésus. Et Jésus répond avec une promesse fondatrice: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas la personne de Pierre qui est solide, mais la foi qu'il vient de professer. Et cette foi, profonde, humble, reçue du Père, est un roc sur lequel Dieu peut construire. Mais juste après, ce même Pierre qui a parlé avec justesse devient un obstacle. Il refuse la croix, il veut protéger Jésus de la souffrance. Il est animé de bons sentiments humains, mais pas encore éclairé par la sagesse divine. Et Jésus le remet à sa place avec des mots forts: « Passe derrière moi, Satan », non pas pour le rejeter, mais pour l'inviter à suivre au lieu de vouloir précéder et guider à sa manière. Deux enseignements majeurs. La foi chrétienne commence par une confession personnelle. Pour moi, Jésus est... Chacun de nous est appelé à répondre à cette question. Pas pour les autres, pas avec les mots du catéchisme, mais avec notre cœur, notre histoire, notre vécu. La foi authentique implique la croix. Pierre voudrait un Christ sans souffrance, un Messie de gloire immédiate. Mais Jésus nous rappelle que la vraie fidélité passe par l'acceptation du chemin de Dieu, même lorsqu'il passe par l'épreuve. Comment vivre ce passage dans ma vie quotidienne ? Me poser chaque jour la question: pour moi, qui est Jésus? Dans mes choix, dans mes relations, dans mes moments de doute ou de joie, quelle place je lui donne? Est-ce que je parle de lui comme d'un personnage historique ou comme de mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami? 2. Accepter que Dieu parle à travers mes inspirations profondes, pas seulement par la logique humaine. Comme Pierre, je peux être inspiré un jour et me tromper le lendemain.
il faut demeurer humble et ouvert à la correction du Seigneur. 3. Accueillir la croix dans ma vie sans fuir. Une contrariété, un deuil, une injustice. Ce sont parfois des lieux où Dieu façonne ma foi, et non des obstacles à éviter à tout prix. Là, je peux me demander, est-ce que je fuis la difficulté en voulant une foi confortable, ou est-ce que je suis prêt à suivre Jésus sur le chemin de l'amour vrai qui coûte parfois? 4. M'unir à l'Église comme une pierre vivante. Jésus ne bâtit pas son Église sur des individus isolés, mais sur des témoins rassemblés. Est-ce que je contribue à l'unité? Est-ce que je prie pour l'Église? Est-ce que je participe à sa mission? Prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu me poses cette question directe. Et toi, qui dis-tu que je suis? Aide-moi à répondre avec foi et amour. Donne-moi le courage de te suivre, même lorsque le chemin est difficile. Apprends-moi à penser selon Dieu et non selon les hommes. Et fais de moi une pierre vivante pour construire ton Église. Amen.